Vous regardez le 24 News, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Rencontre avec. Aujourd'hui, on vous emmène loin, au cœur de l'un des plus beaux joyaux de l'Algérie, j'ai nommé le Sahara. À l'heure où le tourisme saharien est devenu un secteur en plein essor ces dernières années, porté notamment par un engouement national et international, c'est donc un véritable secteur crucial et clé qui fait rayonner l'Algérie et qui valorise aussi notre culture, notre savoir-faire et surtout un patrimoine naturel exceptionnel et unique au monde. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec nous une femme engagée et passionnée de Sahara, passionnée de tourisme et passionnée aussi par son pays. Mahdia Hamou, bonsoir, bienvenue. Vous êtes fondatrice de Janet Inside. Absolument, merci. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir Neriman. Merci pour cette invitation qui va donner le projecteur, pas sur moi, mais pour ce qui est essentiel, Janet et le Tassili Najer, comme vous le disiez tout à l'heure, un joyau national et international. Donc merci. Alors pour commencer, Mahdia, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps pour se pencher sur l'idée de Janet Inside. Comment vous est venue cette idée? Comment vous est venue l'idée de quitter tout ce que vous aviez avant, de quitter où vous habitiez pour vous installer à Janet et lancer ce projet? Oh là là, si vous saviez, c'est une longue histoire. Il fut un temps et une période de ma vie où je n'aimais plus ma vie en Europe et je voulais donner du sens à ma vie. J'ai quitté l'Europe et moi je fais des sports mécaniques, je fais des rallyes de régularité, oui. Et j'avais fait mon premier rallye en Tunisie. Et en Tunisie, comme le rallye de régularité, il faut savoir que c'est des rallyes par étapes. L'une des étapes, c'était le désert de la Tunisie. Je découvre donc le désert de Tunisie et ma copilote était en même temps ma copilote et c'était une Algérienne et elle était journaliste. Elle était là pour couvrir l'événement. Et quand elle a vu que je venais de l'autre côté de la Méditerranée, que j'aimais le désert, que j'aimais les voyages d'aventure, elle me parle de l'Algérie. Je connaissais pas du tout le désert algérien. Donc plein de questions se sont bousculées dans ma tête. Et à l'époque, il y avait un rallye qui se préparait en Algérie. Elle me met en contact avec l'organisateur. Je finis le rallye en Tunisie. J'entre en contact avec l'organisateur du rallye en Algérie. Et de là commence l'aventure. Je fais le rallye en Algérie. Ça m'a permis de découvrir le Tassili à Hagar, qui se trouve à Tamanrasset. C'est aussi un patrimoine national, international qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. Je finis le rallye, je retourne en Tunisie. Il faut dire que quand j'ai quitté l'Europe, je suis pas rentrée directement en Algérie, je suis partie m'installer en Tunisie parce que le papa de mes enfants est tunisien, pour qu'on comprenne pourquoi. Parce que souvent on m'a reproché, on m'a dit pourquoi t'as quitté l'Europe et t'es partie t'installer en Tunisie, parce qu'il y a une question familiale. Et en 2019, décembre 2019, j'ai mené une expédition de Djerba, l'île de Djerba, jusqu'à Janet. On est parti en 4x4. J'ai ramené avec moi des Tunisiens et des Européens parce que sur l'île, il y a plus de 4000 expatriés européens qui vivent sur l'île. Djerba, ça a été un choix stratégique. J'arrive à Janet, il faisait nuit, je voyais rien du tout. Le jour se lève et je découvre un monde qui m'avait choquée. C'est un émerveillement. Ah oui, absolument. Et décembre 2019, je prends la décision de quitter la Tunisie, de rentrer définitivement en Algérie. C'est une décision quand même assez courageuse. Ça peut paraître comme un rêve pour beaucoup d'entre nous, mais vous avez décidé de faire de ce rêve une réalité. Moi, j'ai un tempérament. Tout projet doit être accompagné d'action. S'il n'y a pas d'action, ça reste des chimères. Et moi, j'ai rêvé ma vie et je suis en train de vivre la vie que j'ai rêvée. J'ai tout fait pour y arriver. C'est vrai que j'ai quitté le confort de l'Europe. J'avais une très belle vie en Europe, un job que j'aimais bien, ma maison, mes enfants. Mais ça manquait de sens. Ça manquait de sens. Il me manquait quelque chose. Donc j'ai bousculé ma vie. Je suis partie, j'ai fait ce rallye et à partir de ce rallye, tout s'est déclenché. Voilà. Et pourquoi Janet Inside? Inside de l'intérieur, parce que justement, je vis à Janet depuis 2019. Et tout ce que... En fait, je ne vends pas de voyage, je partage des expériences. Ma propre expérience,
Je véhicule, je suis une réelle engagée de la culture touareg. Je suis tombée en amour de la culture millénaire. Il faut savoir que c'est une culture millénaire. C'est tellement riche. On est sur une société matriarcale. La femme, elle est sacrée. Il y a un respect. Je parle essentiellement de cette région, des Touaregs, du peuple des Touaregs. Et ce qui me plaît le plus quand on échange avec ces Touaregs qui ont une sagesse infinie et qui vous disent à juste titre que le désert ne se raconte pas, il se vit. Donc Nariman, je vous invite à venir vivre avec ce rêve avec moi. Avec grand plaisir. Et justement pour parler du cœur de votre travail, vous qui connaissez maintenant si bien les dunes de notre Sahara, qu'est-ce qui en fait selon vous un patrimoine à part? Nous avons un pays qu'on appelle le pays continent. L'Algérie, elle fait 60 fois la Suisse. Nous avons le département de Tamanrasset qui est plus grand que la France. D'accord? Un pays continent qui offre une multitude de paysages. Nous avons la chance d'avoir plusieurs parcs nationaux, dont 2 parcs nationaux qui se trouvent dans l'extrême sud algérien. À Tamanrasset, nous avons le Tassili Ahagar, et à Djanet, nous avons le Tassili Najer. Voilà. C'est pour moi, il faut que j'apporte une autre précision. Donc, dans le Sahara algérien, nous avons plusieurs déserts. Et le désert du Tassili Najer, qui se trouve à Djanet, c'est de loin le plus insolite désert au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est les visiteurs amoureux de grands espaces et amoureux de déserts qui me l'ont confié. Hier, lors du passage au direct, j'expliquais un de mes voyageurs qui avait fait tous les déserts du monde et lui restait sur la liste le désert du Tassili Najer. Il l'a fait en notre compagnie et il nous a fait une interview où il parlait du désert du Tassili Najer. C'est une expérience qui l'avait marqué. Voilà, que c'était le plus beau des déserts qu'il avait visité. Et puis le tourisme saharien, c'est, comme vous venez de le dire, un moyen de protéger et de conserver cette culture et ce patrimoine. Vous parliez du Tassili Najer. Le Tassili Najer, un endroit qui, on peut dire, est un peu à l'origine de la civilisation, à l'origine de l'humanité, notamment avec les fresques rupestres du Tassili Najer dans le site de Safar, c'est ça? Absolument. Safar. Alors, dans les guides touristiques, on lit Sefar. En fait, on dit Safar. Safar, c'est un mot tamashek. Le tamashek, c'est la langue des Touaregs. Et ça a été francisé, donc on dit Sefar. Sefar, c'est sur le plateau du Tassili Najer. C'est un trek, on peut y accéder qu'à pied, comme son nom l'indique. Et toute la logistique, elle est portée à dos de mulet. Mais ça vaut le coup, c'est sportif. Et le trésor qui se cache à Sefar, c'est plus de 15 000 dessins et gravures rupestres qui datent de la néolithique, qui datent de la préhistoire. Sefar, c'est l'un des berceaux de l'humanité. C'est pas rien, vous rendez-vous compte ce qu'on a en Algérie, ce trésor. Rien que ça, on a plusieurs trésors, mais rien que ça, imaginez, Sefar, c'est l'un des berceaux de l'humanité, et on l'a en Algérie. Sefar, on vient découvrir Safar, partout dans le monde. Quand je énormément d'étrangers, absolument, des chercheurs, des géologues, des amoureux de l'aventure, des amoureux des paysages, des amoureux des trekkers qui font des trekking partout dans le monde, et des amoureux du désert. Et quand on sait, c'est une réalité, mais il faudra la souligner aussi, quand on sait qu'il y a des Algériens ici, en Algérie, qui ignorent ce trésor. Un trésor qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Depuis 1982. Et puis, Mehdiya, ce tourisme saharien vient aussi valoriser l'une des plus belles cultures de notre beau pays, qui est la culture touareg. Absolument. Et vous faites découvrir cette culture touareg aux voyageurs? Absolument, absolument. Alors, quand nous, on a plusieurs produits. J'entends par produit, on a des safaris en 4x4. On a des randonnées chamelières, on a des treks. Quand vous lisez certains guides touristiques, il y a la Tadrart, il y a Sefar ou Safar. Moi, le fait que je sois installée à Djanet, en contact avec les locaux, ça m'a permis de découvrir d'anciens circuits qui ne sont plus à jour. Je me suis déplacée, mais les locaux, les Touaregs, m'en ont parlé, et moi je suis très curieuse, je suis de nature curieuse. J'ai été avec certains guides
Je ne propose jamais un circuit sans l'avoir testé moi-même. Mhm. Donc, j'ai remis au goût du jour certains treks qui existaient bien avant. Je ne vais pas donner de nom parce que voilà, il s'agit de allez, soyons fous, soyons folles comme vous voulez. Il s'agit par exemple du trek de la vallée de Ihrir. Mhm. Beaucoup parlent de ces phares, la vallée de Ihrir. Si je vous dis que dans la vallée de Ihrir, en novembre, on peut nager. Il y a des gueltas, ce sont des espèces de piscines naturelles. Ah oui. On peut nager, c'est assez profond pour plonger. On peut même pêcher du poisson. Et tout ça dans le Tassili Najer. Vous l'imaginiez ça? Pas du tout. Eh ben, je vous le fais découvrir. C'est ce que que j'ai fait. Souvent, quand on pense au désert, on pense aux dunes, aux magnifiques couchers de soleil, mais jamais au fait qu'on puisse nager là-bas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La saison dernière, j'ai eu une famille qui est venue de Lille, un couple avec 2 enfants. Fin décembre, Lille il fait très très froid. Fin décembre, ils étaient sur la vallée des Ihrir, autour d'une guelta où ils plongeaient, nageaient. Ils sont repartis sur l'île bronzés. Mahdia, on dit d'ailleurs que chaque voyage dans le Sahara est une expérience exceptionnelle. Vous qui accompagnez les voyageurs, qu'est-ce qui les transforme le plus, à votre avis? Il se passe un événement solvateur quand on est dans le désert. Vous savez, quand on est dans les grandes villes, on n'a pas le temps de s'écouter, alors que c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire. Et quand on se trouve dans les grands espaces, le silence, Oui. On est face à soi. Et quand on est face à soi, il se passe un phénomène incroyable. On s'écoute, on écoute la petite voix qui vient de l'intérieur. Et ça vous transforme. Et ils repartent tous transformés. Je peux raconter une petite histoire. Une voyageuse qui venait de France, qui m'a été conseillée par son patron, qui me suivait sur LinkedIn. Cette dame avait vécu un traumatisme. Elle avait perdu son frère dans des conditions horribles. Et elle avait ça sur le poids, elle n'arrivait pas à s'en défaire. Elle n'arrivait pas à faire le deuil. Son patron lui dit, mets-toi en contact avec Mahdia. Donc elle rentre en contact avec moi. Il se trouve que moi aussi, j'ai perdu l'un de mes frères d'une mort assez horrible. Donc j'ai compris, j'ai compris sa démarche. Je lui dis, elle s'appelle Christelle. Je lui dis, Christelle, écoute, tu n'as rien à perdre. Viens, essaye. Tu vas t'asseoir sur l'une des dunes. C'est pas la place qui manque. Tu t'assois sur l'une des dunes et tu laisses tous tes paquets, toutes tes charges, tu vas les laisser à Janet. Tu tentes l'expérience, tu fais l'exercice. Elle est restée 8 jours parce que nous, on sort en safari, c'est un mode bivouac. Chaque nuitée a un lieu dans un site différent. Le jour de son départ à l'aéroport, elle m'a enlacée. J'ai l'émotion qui me monte parce qu'il s'agit aussi de mon frère qui est parti dans des conditions difficiles. Elle m'a embrassée, elle m'a dit merci. Elle est repartie apaisée avec elle-même. C'est une véritable cure spirituelle. Absolument. Finalement. Ça a été pour elle une véritable cure spirituelle. Donc elle a réussi à faire son deuil grâce au contact du désert. Parce que le désert, je vous assure, il vous transforme. C'est au-delà de voyage, c'est un voyage interne, spirituel, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il y a de plus en plus de jeunes aussi qui sont intéressés par ces voyages au Sahara. Vous devez en recevoir beaucoup? Absolument, absolument. Alors, je reçois énormément de binationaux. Dans ma communication, moi, la première, je faisais l'erreur avec mes enfants quand on venait en Algérie, on allait chez la famille. Sans plus. Quand mes enfants ils étaient petits, c'est moi qui préparais les bagages, j'achetais les billets, je leur disais allez, on va au bled, on va en Algérie chez la famille. Ils n'avaient pas leur mot à dire. Une fois mes enfants ont grandi, à l'âge d'adolescence, ils me disaient on n'y va pas, il n'y a rien dans ton bled. Moi, le mot il n'y a rien dans ton bled, ça m'a marqué. Et donc j'ai changé de stratégie. Quand je venais, je voyageais un petit peu. Je prenais sur le mois, je prenais une semaine pour faire le tour de l'Algérie. Donc dans ma communication, j'invite les binationaux, je leur dis voyagez autrement. La famille c'est très important, mais essayez de faire découvrir le pays à vos enfants pour qu'ils soient fiers de leurs origines. Donc oui, je les incite à voyager autrement en découvrant chaque fois qu'ils viennent visiter la famille une région de la région d'Algérie, enfin de notre pays continent, l'Algérie. Et puis on a vu
Mahdia, sur les réseaux sociaux, vous êtes assez active. Vous postez d'ailleurs très souvent des images de votre règle, de vos voyages. Ça contribue aussi beaucoup dans le fait, dans l'attraction des voyageurs, peut-être, en vous voyant sur les réseaux sociaux, en vous suivant. Absolument, absolument. C'est vrai que je suis très active sur les réseaux sociaux, mais la plateforme de prédiction que je préfère, je ne sais pas si on a le droit de les nommer Ah oui, ou pas. oui, allez-y. Je suis très active sur LinkedIn, et sur LinkedIn, j'ai une grande communauté qui me suit, pas que des binationaux, justement le fait que je publie, on me voit moi marcher dans les dunes, on me voit avec mon véhicule, j'ai un 4x4 sur les dunes. J'ai appris toute la logistique, je l'ai appris sur le terrain. Oui. J'ai appris à piloter avec mon 4x4. Donc il voit une petite femme. Oui, une femme. Surtout, voilà, c'est vrai que c'est pas très commun et ça inspire beaucoup. Oui, c'est très inspirant. Oui. On a des dunes, par exemple, pour ceux et celles qui connaissent Moulinaga, c'est une dune qui monte et qui descend. Eh bien, je réussis à la faire avec mon véhicule. Donc, quand je communique et je publie ce genre de photos ou de vidéos, ça inspire la curiosité, ça inspire le fait de me contacter pour vivre la même expérience. Donc, c'est peut-être là que je réussis parce que justement, je suis sur place, je suis à Janet, d'où Janet Inside, du cœur de Janet. Autre point aussi important, Mahdia, c'est la protection de notre patrimoine, la protection de notre Sahara. Peut-être qu'il est crucial et important de protéger le tourisme saharien, ne pas en faire peut-être un tourisme de masse, maintenir la qualité et l'authenticité aussi de l'endroit. Est-ce que vous veillez à ça dans votre quotidien, Janet ? Absolument, carrément. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'avant de venir m'installer à Janet, avant de la découvrir, j'avais passé 10 ans de tourisme saharien en Tunisie. Et en Tunisie, on le sait, c'est un tourisme de masse. De masse. Et je l'ai vécu, je connais les dégâts que pourrait avoir le tourisme de masse. Je découvre l'Algérie, je découvre le sud algérien, je découvre le désert algérien. Nous, très sincèrement, moi la première, je veille à ce que ça soit un tourisme qualitatif. De toute façon, de toutes les façons, on n'a pas besoin de tourisme de masse. Il faut que ça reste un tourisme qualitatif. Et j'ai tout quitté pour m'installer à Janet, c'est justement pour m'engager dans cette voie, pour que ça reste qualitatif et offrir à nos voyageurs, à nos grands voyageurs du monde, un voyage authentique, un voyage d'aventure. Et d'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelle Skift en 2022, 1er janvier 2022, si ma mémoire est bonne, elle avait sorti un article qui avait classé l'Algérie première destination de voyage d'aventure. Mondiale, destination mondiale. C'est pas rien. C'est pas rien. Mahdia, ce qu'on voit dans les images que vous postez aussi, c'est les beaux voyages, les dunes, les magnifiques couchers de soleil. Mais il faut noter que derrière tout ça, il y a une véritable organisation logistique. À quoi ressemble une journée de travail lambda pour vous au cœur du Sahara ? L'envers du décor. L'envers du décor, oui, les coulisses. Les coulisses. Je vous assure que chaque jour est un défi. Chaque jour est un challenge. Moi, je suis du genre, tu me fais sortir par la porte, je reviens par la fenêtre. La logistique, c'est le nerf de la guerre dans ce genre de voyage. J'ai tout appris sur le terrain. J'ai la chance, vous savez, quand je suis partie, quand j'ai tout quitté, je me suis installée à Janet. Je suis pas partie en disant oui, j'ai 10 ans de tourisme saharien en Tunisie, donc je sais. Non, je me suis installée avec la communauté, j'ai dormi comme eux, j'ai mangé comme eux, j'ai observé, j'ai forcé le respect parce que on vous connaît pas. C'est qui cette nana qui vient de l'autre côté de la Méditerranée? Elle cherchait quoi? Et pour inspirer leur confiance, pour gagner leur confiance. Chose faite, je suis main dans la main avec l'équipe. Je fais tout. J'ai appris sur le terrain à tout faire. Et il y a aussi un véritable travail de coordination avec les locaux de Janet. Absolument. Il y a un réel travail. Sans eux, très sincèrement, je ne peux rien faire. Ah oui, les cuisiniers, les chameliers, les chauffeurs, les guides, etc. Ils sont l'âme de nos voyages. Les Touaregs, mon équipe, c'est l'âme de mes voyages.
C'est la colonne vertébrale de Janet Inside. Mes cuisiniers, mes chauffeurs, mes guides, mes musiciens, même des interprètes quand on a des anglophones, des gens qui viennent du Japon, parce qu'on en a beaucoup, et de l'Asie. Sans mon équipe locale, je n'existe pas. Je n'existe pas. Et on m'appelle la Terguia. Oh, en plus. Mais je kiffe cette culture. Moi, je découvre. Moi, quand j'ai découvert ça, déjà toute petite, quand je voyais dans les médias, vous savez, l'homme bleu avec le chèche bleu, ça me faisait rêver. Tout à l'heure, je disais, je rêvais ma vie, et aujourd'hui, je suis en train de vivre la vie que j'ai rêvée. Je suis en plein dedans. Et quand je suis avec eux, je suis comme une enfant. Vous savez, j'ai 61 printemps. Mais j'ai su. Vous les faites pas du tout, en tout cas. C'est gentil. Ouais, franchement, je suis étonnée. C'est gentil. Et j'ai su préserver mon âme d'enfant. Ah, Ibarak. Le désert, il vous aide à préserver votre âme d'enfant. C'est très, très important. Et puis, j'imagine qu'à travers ces voyages uniques, vous devez tisser des liens forts avec les voyageurs que vous recevez. Est-ce qu'il y a un moment ou un souvenir qui est resté gravé dans votre mémoire avec vos voyageurs, peut-être les plus jeunes d'entre eux? Alors, j'en ai plusieurs, mais le temps ne nous permet pas de tout raconter. Ils viennent tous, les parents avec des enfants, avec certains réticences. Vous savez, les ados en Europe, ils sont tout le temps connectés. J'ai une maman qui m'a contactée avant, dans l'organisation du voyage. Elle m'a dit comment je vais faire avec mes enfants. Ils sont tout le temps connectés au téléphone. Ah oui. Est-ce qu'il y a Internet? Je lui ai dit non, madame. Nous, on est sur un parc qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. On n'a pas d'antenne relais, donc il n'y a pas de connexion Internet. Je lui dis par contre, rassurez-vous, on a une autre connexion. Voilà. Mais elle avait compris. Elle était inquiète. Le deuxième jour, les enfants, et on aurait dit qu'ils ont toujours vécu dans cette atmosphère. Ils jouaient parce que, et surtout, mon plus jeune voyageur, Mehdi, il avait 2 ans. 2 ans. À la plus grande joie de ses parents, ils se roulaient dans le sable parce qu'il n'y a pas de danger. Et ça, les enfants, pour les enfants, les grands espaces, le sable, jouer dans le sable, le sable, c'est un vrai bonheur. Ce qui me marque le plus, c'est qu'ils partent tous en pleurs. Des embrassades. Parmi plusieurs voyageurs, j'ai noué des contacts amicaux. On est restés amis jusqu'à présent. Quand je vais en Europe, je vais chez eux, à Paris ou dans le sud. Moi, je viens du sud. Et vous savez, on dit, vous voulez connaître une personne, voyagez avec elle. Les voyages, on apprend lors des voyages ce qu'on n'apprend pas dans des livres, ce qu'on peut pas apprendre à l'école. Et moi, j'ai beaucoup appris dans le désert du Tassili, à Janet. J'ai beaucoup appris avec les Touaregs. Janet, c'est devenu ma maison. C'est ma maison. C'est mon refuge. C'est je suis pleine d'émotions quand je parle de ça. J'en ai la chair de poule, moi aussi. Voilà. Faisons à présent une petite projection dans le futur, alors que les choses bougent actuellement dans le secteur touristique saharien. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du tourisme saharien en Algérie dans les prochaines années? Éventuellement, l'évolution de Janet Inside. Alors, je vais parler de Janet Inside. Nous, en ce moment, on mène plusieurs projets à la fois. Justement, moi, je vais vous dire, le tourisme, je m'en sers comme un moyen pour construire des ponts. Pour construire des ponts et pour apporter des projets à Janet. Ces projets, je les apporte grâce aux voyageurs, notamment aux binationaux, on constate ces derniers jours, ces dernières années, plus exactement, un regain, un retour aux sources. Beaucoup de binationaux rentrent au pays pour s'installer dans diverses régions de l'Algérie. Et ce qui me fait plaisir, c'est que parmi mes voyageurs, il y en a 3 qui sont venus s'installer à Janet autour de projets divers. Et donc, moi, je sensibilise ces voyageurs autour de projets innovateurs pour essayer d'avoir des circuits courts. Parce qu'on habite l'extrême sud de l'Algérie. Oui. Tout ce qu'on consomme, il vient du nord. On a des terres fertiles. On essaye de mener des projets pour, par exemple, pour reprendre l'exemple de la culture, pour avoir de la culture sur place. La meilleure pastèque de toute ma vie, je l'ai mangée à Janet. Le meilleur melon de toute ma vie, je l'ai mangé à Janet. Grâce à cette terre fertile. À Janet, vous mettez une allumette, elle pousse. Tellement la terre, elle est fertile. Voilà.
Et si vous aviez un message, un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous regardent pour les pousser à venir visiter Janet, qu'est-ce que vous leur diriez? Venez vivre votre propre désert. Vous en repartirez transformé. Merci beaucoup Mahdia Hamou pour ce partage d'émotions. Vraiment, c'est une expérience incroyable qu'on vient de vivre avec vous. Ici à Alger, sans être parti à Janet, j'imagine comment ça serait là-bas. Franchement, on vous invite tous à aller découvrir votre pays, votre Sahara. Le tourisme saharien, voilà, c'est pas seulement des paysages finalement, c'est un héritage et une manière de se reconnecter à nos valeurs, à nos émotions et à nos sources. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Rencontre avec. Restez avec nous sur Al 24 News.